Ouverture officielle de la Fondation André Akou au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan Cocody. Messe d'action de grâce du révérend Père Biangui Désiré Marie-Daniel à la paroisse Sainte-Anne d'Agamé, Végeville. Concert du chanteur Obo Eli Chama au foyer des jeunes de Bergeville. Voici les titres à la une de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Caman TV. Comme annoncé en titre, le mardi 19 décembre 2023 a eu lieu au Sofitel Hôtel Ivoire l'ouverture officielle de la Fondation André Akou en présence de plusieurs personnalités. Le reportage de Daté Cédric est commenté par Marie-France Niepo. La salle balafon du Sofitel Hôtel Ivoire a connu une ambiance particulière le mardi 19 décembre 2023 lors de la cérémonie de lancement des activités de la Fondation André Akou initiée par la famille Akou. Cette cérémonie a suscité un engouement à travers la présence de cadres Atchon, en l'occurrence M. Jean Kakou Diagou, PDG de NCA Group, pareillement parrain de la cérémonie, de l'honorable Ncho Norbert, chef du village de Blocos, des membres de la famille Akou et de plusieurs invités. La cérémonie proprement dite a débuté par la prière du père Adomon Joseph Mobio, curé de la paroisse Saint-Pierre de Blocos. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de miséricorde. Toi qui nous as donné en ton Fils Jésus-Christ le modèle suprême de l'amour et qui nous a transmis par lui le commandement de nous aimer les uns les autres. Comme de ta bénédiction, la Fondation André Akou, tous ses membres que voici, qui se dévouent généreusement pour aider leurs frères lorsque les besoins se feront sentir. Qu'ils mettent tout leur cœur et toutes leurs forces à te servir en se mettant au service de leurs prochains par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Après la prière, M. Christophe Akou, président de la Fondation, a exprimé sa joie et sa reconnaissance à tous les convives pour leur présence et a donné l'objet de la cérémonie. C'est avec une émotion particulière et une profonde reconnaissance que je souhaite vous accueillir aujourd'hui, au nom de toute la famille Akou, pour cette présentation officielle de notre fondation, la Fondation André Akou. Nous sommes rassemblés ici pour honorer la mémoire d'un homme exceptionnel, Papa André Akou. À travers notre fondation, nous perpétuons les actions et les projets qui était si cher à son cœur. Et nous faisons en sorte que son héritage perdure. À la suite de l'intervention du président de la Fondation, un film fut projeté afin de montrer le parcours de M. André Akou. Le directeur exécutif de la Fondation, M. Augustin Akou, quant à lui, a donné les objectifs de la Fondation. À l'honneur de Papa Akou, pour perpétuer son œuvre, perpétuer son action en faveur de l'Église, mais aussi en faveur de la communauté, en faveur des autres. Papa Akou André, c'est un véritable don de soi. Donc on a créé cette fondation autour de 4 valeurs, autour des valeurs de générosité, autour de l'action, autour de la solidarité envers les plus vulnérables, et autour des valeurs d'amour. Donc il s'agira pour nous de soutenir l'Église. Et la Fondation à compter de ce soir se met entièrement à disposition de l'Église de Blocos à travers le chef chrétien et pour l'appuyer et soutenir toutes les actions qui vont se faire. Bien entendu, le soutien aux religieux et aux religieuses, comme on a toujours vu Papa le faire. Et donc, on a décidé de perpétuer cela. L'aide à la scolarité des jeunes séminaristes qui veulent, qui veulent aller plus loin, se former, etc. Et enfin, Papa a toujours été sensible
nos actions envers les veuves et les orphelins. Et donc, les actions de la Fondation vont tourner autour de ces piliers-là. L'écrivain Abdallah Koné, auteur du livre André Akou, Traversée des époques avec un cœur en or, a présenté son ouvrage aux convives et M. Aboubakar Touré, fils de cœur de M. André Akou, prenant la parole, s'est adressé aux enfants Akou. Je voudrais m'adresser à mes frères et sœurs Akou et alliés. Je pense que mon ami serait très heureux de là où il est, si aussi nous les enfants, nous nous unissons pour mettre notre maman sur un piédestal. Je pense qu'il est temps que nous les enfants, nous nous joignons pour offrir à notre maman une voiture neuve. Parce que notre maman n'a plus l'âge d'être dans les Wororo, d'être dans les Yango. Le parrain de la cérémonie, M. Jean-Kakou Diagou, prenant la parole à son tour, a rendu un hommage à l'illustre disparu. Chers amis, les enfants à Poindré m'ont fait l'honneur de me demander de parrainer le lancement de la fondation à Poindré. Je l'ai accepté avec enthousiasme. Parce qu'à Poindré, comme je disais tout à l'heure, c'est avant tout mon frère. Et nul que moi dans cette salle ne connaît la vie de Akoundré. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie pratiquement au service de l'Église. C'était passionné de Dieu. On peut l'appeler ainsi. Un passionné de Dieu, un passionné du Christ et un passionné de l'Église. Il s'est mis au service de l'Église. Il a été choriste. Et Akoundré a été celui qui a encadré, soutenu tous les jeunes du village qui ont été au séminaire, y compris le cardinal. Et il était de ceux-là qui se sont fait un devoir d'accompagner les prêtres du village et puis les prêtres qui sont venus comme curés, vicaires de la paroisse de Blocos. Tous les jeudis, ils recevaient les prêtres à manger. C'est quelqu'un qui, grâce à qui nous avons construit l'église de Blocos. Je vais peut-être m'arrêter là pour dire que cette fondation, quand les jeunes frères, je dirais mes enfants, sont venus me voir pour m'en parler, je leur ai dit, c'est la continuité des œuvres de votre Père. C'est sur ces mots que prit fin cette cérémonie pour le bonheur de tous et quelques participants se sont exprimés à notre micro. Papa Akou avait une vie qui est portée sur le prochain. C'est-à-dire que c'est l'amour pour le prochain, pour l'Église. Aujourd'hui, il n'est pas là, il n'est plus. Donc, ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait, ces projets ne peuvent pas rester enfouis dans le sol. C'est notre devoir de les réveiller en prolongeant ces actions, en perpétuant ces actions. Voilà pourquoi nous avons voulu créer cette fondation en son nom pour l'honorer. Il s'agit de la cérémonie de lancement officiel des activités de la Fondation
Akou André, comme l'a dit le Christ, le grès de blé tombé en terre, s'il ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. L'homme peut mourir physiquement parlant, mais les œuvres feront revivre cet homme. Et aujourd'hui, on voit que les enfants, Akou de façon toute particulière, sont en train de faire revivre leur papa. Et je pense que c'est quelque chose qui se fera de génération en génération. Ayant vu les objectifs, les différentes missions, et au centre de ces missions, la croix du Christ, qui nous montre la dimension verticale et la dimension horizontale. Servir le Christ, c'est ce qu'il y a de mieux pour quelqu'un à faire sur cette terre des hommes. Et ma prière, c'est que cette fondation puisse vraiment toucher l'homme au plus profond de son être, afin que, sentant aussi la proximité du Seigneur, que toutes ces personnes qui vont bénéficier des œuvres de la dite fondation puissent aussi se dire que nous sommes aimés de Dieu. Et la charité de Dieu passe aussi par l'homme. Alors aujourd'hui, que les enfants, que les petits-enfants, et que cette fondation soit aussi une fondation qui puisse être imitée par plusieurs familles et que la prière de l'Église les accompagne, la prière des hommes de bonne volonté aussi les accompagne. Et pour finir, je dis une chose, c'est que pour celui qui met sa confiance en Dieu, Dieu fait tout concourir à son bien. Que cette fondation prenne sa source en Dieu et reçoive de Dieu son achèvement. La communauté villageoise et les fidèles catholiques du village d'Agamé-Bingeville ont organisé le dimanche 17 décembre 2023 une messe d'action de grâce en l'honneur du révérend Père Biangui Désiré Marie-Daniel, et c'était en présence de plusieurs invités. Le reportage d'Obeka Galé. La communauté villageoise d'Agamé-Bingerville était en fait le dimanche 17 décembre 2023 lors de la messe d'action de grâce du révérend Père Biangui Désiré Marie-Daniel à la paroisse Sainte-Anne du village. Et c'était en présence de toute la communauté religieuse, de la famille, de la chefferie et des invités. Cette célébration a débuté à travers une parade dans les rues du village, suivie de l'entrée des prêtres accompagnés de l'élu du jour dans la paroisse. Le père célébrant Raphaël Sika, au cours de son homélie, a prodigué des conseils à l'élu du jour ainsi qu'aux fidèles. Cher Père Désiré, dans l'exercice de ta mission ou ministère sacerdotal, sois toujours joyeux. Je te sais déjà joyeux, mais sois joyeux davantage. Et recherche d'abord le royaume de Dieu. Oui, mon règne, mon dé, pour hériter. Recherche d'abord le royaume de Dieu. Ce qui est primordial, ce qui est prioritaire, c'est la recherche du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu n'est pas un lieu. Le royaume de Dieu n'est pas un territoire, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Le royaume de Dieu, c'est une personne. C'est une personne. C'est la parole de Dieu et l'Eucharistie. C'est ta vie de prière. C'est ta vie de prière. Ce sont les offices que tu vas continuer à réciter. C'est la relation particulière que tu dois avoir avec la Vierge Marie. La recherche de Dieu, c'est de connaître sa place. Rappelle-toi toujours de ce passage de l'Évangile. Ce passage de l'Évangile où Jean-Baptiste connaît sa place. Je ne suis pas la lumière. Je suis la voix qui crie dans le désert pour annoncer la lumière. Il ne faut pas faire une, on dirait, auto-prédication. Il ne faut pas te prêcher. On ne se prêche pas. On ne se prêche pas, on prêche le Christ. Et on a même un professeur dominique qui nous disait, en principe, on ne prêche Jésus qu'en 7 minutes. Après 15 minutes, on se prêche, et après 30 minutes, on prêche le diable. Donc fais un peu attention à ce que tu vas faire dans cette prédication. Et je te propose 5 étapes par exemple, avant de prendre une décision. 5 étapes, de manière rapide. Étapes qu'on pourrait aussi appeler méthode de discernement spirituel. Il faut apprendre à t'arrêter pour réfléchir sur des éléments donnés. Et donc par rapport à la première étape, il faut définir ce sur quoi tu voudrais réfléchir. Par exemple, ta mission sacerdotale. Et chers frères et sœurs, notre célébration eucharistique consiste à remercier le Seigneur d'avoir choisi un des nôtres comme un serviteur. Que toutes nos prières concourent à l'épanouissement de son sacerdoce heureux, fécond et fructueux.
Jésus lui-même nous met en garde dans son évangile. Tout royaume divisé ne peut tenir. Tout royaume divisé ne peut tenir. Rassemblons-nous, soyons ensemble, l'union fait la force. Encourageons les idées pour qu'ensemble on puisse aller de l'avant. Par la suite, des dons et offrandes ont été offerts à l'endroit de l'élu du jour. Notons que cette célébration fut une belle réussite et s'est terminée dans un moment festif. Le foyer des jeunes de Bingerville a connu une effervescence particulière le samedi 16 décembre 2023 lors du concert du chantre Obo et Lichama en présence de plusieurs invités, amis, parents et connaissances. Le reportage de Daté Cédric est commenté par Marie-France Niepo. Le samedi 16 décembre 2023 à Bingerville, précisément le foyer des jeunes a été pris d'assaut par les admirateurs, parents, amis et connaissances du chantre Obo et Lichama lors de son concert. Plusieurs personnalités présentes à cet événement, tels que les cadres Atchon, en l'occurrence M. Logon Félix, le président des jeunes d'Akwedo Dominique Coutouin. La première partie du concert fut animée par les chantres Vanessa, Armand, Axel, ainsi que l'artiste DJ Ravaleni, qui ont mis les participants en joie.
Après les prestations des différents artistes et chantres, le chantre Obo Elishama a fait son entrée en grande pompe, vêtu de plus beaux apparats traditionnels et accueilli par ses fans avec des cris et applaudissements. Le concert a débuté avec une adoration et par la suite, le chantre Elishama a enflammé le foyer des jeunes par ses chants de louange pour la gloire de Dieu. Quelques réactions ont été recueillies au cours de ce concert. Aujourd'hui, c'est une grâce de se trouver dans ce lieu pour louer Jésus, pour accompagner notre frère Obo Elishama. C'est une grâce. Nous sommes venus au concert, nous sommes contents, nous sommes dans la joie. Ce que nous pouvons retenir, c'est que nous devons rester un pour continuer l'œuvre de Dieu. Je suis très heureuse d'être à ce concert, au concert de mon frère, mon ami, chantre Elishama. Vraiment, le Saint-Esprit s'est manifesté au travers de ce concert. On a été touchés, on est vraiment satisfaits. On va retourner avec toutes les grâces, les bénédictions. J'espère aussi que le peuple de Dieu a aimé nos différentes prestations et tout, et que l'année 2024 qui s'annonce là, que ça soit une année d'accomplissement pour nous. Voilà, une année de grâce, de paix. Je suis au concert de mon frère Chante Elishama. Je suis venu apporter la pièce à l'édifice pour le soutenir dans son moment, à son concert. Et j'ai dit merci à Dieu parce que tout se passe dans les nombres. Voilà, étant artiste du peuple Hatchan, c'est mon devoir de soutenir les chantes et les artistes Hatchan. Alors, je bénis le nom du Seigneur et je demande à tous les chantres de suivre l'exemple de notre frère Elishama. Voilà, beaucoup de créativité, beaucoup de concerts, les chantes et les artistes Hatchan. Et je lance un appel à toutes nos autorités de nous soutenir dans tout ce que nous faisons. Voilà, vraiment merci, je suis très content de participer et de donner ma voix au concert de mon frère Elishama. Merci à Hatchaman TV, la vitrine de tout le peuple Hatchan. Merci à tout le peuple Hatchan et que Dieu nous bénisse. Notons que ce concert a été une grande réussite pour l'artiste et un moment plein d'émotions pour les participants. J'ai trouvé réellement ce deuxième concert encore une réussite, c'est par la grâce de Dieu. On dit tout ce qu'il y a Dieu dedans réussit toujours. Et j'avais foi que ce concert allait prendre.
Parce que j'ai l'amour du prochain et j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur. Voilà. Et puis j'ai constaté une foule aussi vraiment, je suis ému. Très ému, et puis que le Seigneur encore continue ce qu'il a commencé. Ainsi s'achève ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle sur Tiamant TV, la vitrine de tout le peuple hakian. Dieu bénisse le peuple hakian ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.